Hi guys! Il est temps de parler théorie étant donné que l'épisode fatidique arrive très prochainement. Alors est-ce que Rick va mourir ou pas? Et là je vais vous faire part de deux théories et les deux sont quand même assez probables. La première théorie c'est évidemment que Rick va mourir. C'est celle qui semble la plus plausible par rapport aux images qu'on a vues, que ce soit celle du trailer de la saison 9, que ce soit celle du trailer du prochain épisode. Tout porte à croire que Rick va décéder de ses blessures et certainement au niveau du pont. Alors ce qui est certain c'est que Rick ne va pas mourir sur la petite barre de fer, ça c'est certain, puisqu'on l'a vu dans le trailer de la saison 9 qu'à un moment donné il allait au niveau du pont et que tous les personnages allaient venir l'aider et tuer les rôdeurs. Donc on sait qu'il va s'en sortir. Apparemment il y a quelques images qui ont fuité du début d'épisode, justement où on voit comment il arrive à s'en sortir. Après il y a toujours cette possibilité que ça soit une hallucination et qu'il meure vraiment à cet endroit là, mais ça j'y crois pas du tout. Et puisqu'on parle d'hallucination, on peut évidemment pas oublier de mentionner Tyrese qui sur le point de mourir a eu des hallucinations concernant certains personnages. Et là qu'est-ce qu'on sait? On sait que de toute façon Jen Bertal est revenue sur le tournage de la saison 9. On sait qu'il y avait aussi Scott Wilson. On sait qu'il y avait également Sonequa Martin Green. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui revient. En plus, on voit des images quand même. On a Rick qui voit tout un tas de morts et tout. On a l'impression que limite il est dans les limbes. C'est un petit peu bizarre. Et ne dit-on pas qu'on revoit le film de sa vie avant de mourir, qu'on revoit les passages les plus importants. Et du coup, le fait qu'on voit d'anciens personnages qui sont morts revenir pour quelques scènes, ça peut signifier que justement Rick va se repasser tout le film de sa vie alors qu'il est en train d'agoniser. Et ce cheval, sachant qu'il y a beaucoup de symbolisme dans cette saison 9 de The Walking Dead, on pourrait partir du principe que ce serait ce cheval qui l'emmène vers la mort et que ce serait l'occasion pour lui de faire ses adieux à certains personnages dont Daryl et Carol. Rick est quand même très mal en point, on voit qu'il perd énormément de sang. Alors en plus il se trouve sur un pont qui est assez loin des communautés, voilà, c'est à côté d'une forêt, donc on se dit mais comment il va réussir à se sortir de là, sachant que la seule personne qui est sur place et qui peut le soigner ça peut être Kenid, Enid qui vient tout juste de commencer sa formation de médecin. Alors certes elle a quand même réussi à amputer le bras d'Aaron, Aaron s'en est sorti, mais bon là c'est encore différent, on va falloir recoudre, il va falloir faire tout un tas de choses, hein. Moi je suis pas chirurgienne donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais en tout cas ça me semble assez peu probable qu'Enid arrive à faire ça. Norman Reedus a dit dans une interview que la dernière scène qu'il a tournée avec Rick était allongé et était plein de sang, donc là très clairement c'est un peu de mauvais augure. On peut également s'interroger sur les scènes qui vont avoir lieu dans l'épisode 5, et notamment il y a quelque chose qui m'a assez interpellée, c'est qu'on revoit tout le temps ses corneilles. Alors les corneilles on les voit dans le générique, on les voit dans le premier épisode de la saison 9 où il y a Michonne avec Judith et Rick qui voient les corneilles qui s'en vont. On voit aller aussi les corneilles devant le sanctuaire. Donc on voit beaucoup les corneilles et elles apparaissent également en grand nombre dans les hallucinations de Rick dans l'épisode 5, dans ce qu'on a vu dans le trailer. La corneille qui est quand même réputée pour être un oiseau de mauvais augure, mais surtout qui est le symbole d'un changement. On a aussi le moment où Michonne dit à Rick « We don't die, nous ne mourrons pas », et pour moi ça veut un petit peu dire finalement on meurt pas réellement parce que de toute façon notre souvenir perdure après la mort. Alors Michonne n'est pas là physiquement, hein, ça on s'en doute bien que de toute façon elle est à Alexandria avec Maggie, mais ça serait une façon de passer le mot aux téléspectateurs, de se dire bah oui Rick vous l'avez suivi pendant longtemps et effectivement il va mourir, mais ça veut pas dire que l'esprit de Rick et tout n'est plus dans The Walking Dead, il sera toujours quelque part un peu là. Ce serait peut-être une espèce de petite façon de nous consoler. On peut aussi partir du principe qu'il va mourir parce que moi personnellement je vois pas du tout Rick partir sans Michonne et Judith, et vu qu'on a l'impression qu'il va y avoir un time jump après sa disparition, qui a l'air d'être assez long d'après la barbe de Gabriel qui est quand même très blanchie, ça a l'air d'être un time jump quand même d'une longueur assez conséquente. La question qui se pose c'est à quel moment Rick ne revient pas pour aller voir Michonne et Judith, à quel moment d'ailleurs il revient pas tout court, à quel moment Michonne ne va pas chercher Rick, ça me semble vraiment possible, surtout qu'on n'a pas entendu parler d'un départ de Danae pour le moment, donc ça semble quand même très bizarre. Qui plus est, Andrew Lincoln a même fait sa lettre d'adieu, on a même le compte d'AMC qui dit partagez avec nous vos meilleurs moments de Rick Grimes, voilà, pour rendre un hommage à l'acteur et tout, plus tous les acteurs qui font un hommage aussi à Andrew, donc c'est vraiment quelque chose d'assez fou quand même. Si on part du principe que effectivement il disparaît et qui revient par exemple fin de saison 9 ou saison 10, on est là techniquement sur la publicité mensongère vu qu'AMC a pas arrêté de dire ce sont les derniers épisodes de Rick Grimes, donc si jamais vraiment il s'en va et qu'il revient, on est clairement sur de la publicité mensongère. Alors déjà techniquement c'est assez illégal, hein, très clairement, et déjà qu'AMC a mauvaise presse, a pas une très bonne réputation, entre Scott Gimple qui a foiré 2 saisons, entre les différents procès qu'ils ont en cours et aussi ce qu'ils ont foiré avec la deuxième partie de saison 4 de Fear the Walking Dead, et ce serait quand même très très malhonnête de nous faire croire, vraiment de mettre tous les fans en émoi en se disant voilà on va plus jamais le revoir, c'est fini, ce sont les derniers moments de Rick Grimes, pour qu'au final il revienne comme une fleur, voilà, avec son rôle qui redevient récurrent et
tout. Ce serait vraiment de mauvais goût. Et là, je pense que ce serait définitivement terminé pour les fans, parce que déjà, il va falloir que les audiences tiennent sans Rick, alors que déjà avec Rick, c'est déjà assez fragile, donc ça va être déjà difficile. Si en plus ils font ce coup-là, ils vont perdre totalement la confiance des fans, et ça, c'est quelque chose d'irrémédiable. Et non seulement ça va torpiller la série The Walking Dead, mais ça risque aussi de torpiller tous les spin-offs et films qui sont prévus. Autre chose, étant donné que Lauren Cohan, on sait, elle va de toute façon quitter la série pour la saison 9 et reviendra plus tard, on s'en doute, si voilà, je pense que je mets ma main au feu de toute façon qu'elle partira au Commonwealth. Donc raison pourquoi elle part, il y a forcément un déclic qui va faire qu'elle va partir. Alors est-ce que ça va être lié à ce qui va se passer avec Negan? Peut-être elle va vraiment rencontrer Negan et elle va parler avec et ça va lui donner un déclic peut-être de partir. Ou c'est parce que tout simplement, comme j'avais expliqué dans ma review, l'acte qu'elle a fait de pendre Gregory a indirectement causé la mort ou en tout cas la disparition de Rick. Donc ça veut dire que si jamais Rick meurt, elle se sentira certainement concernée, responsable, et ça pourrait donc lui donner envie de partir parce qu'elle sentirait pas l'âme d'une leader, elle sentirait pas qu'elle est vraiment finalement quelqu'un qu'il faut suivre. Si Maggie va vraiment au Commonwealth et que Rick disparaît et se retrouve peut-être au Commonwealth ou dans une autre communauté, ça veut dire qu'on a deux personnages qui sont très importants pour la série, qui disparaissent pendant un laps de temps incertain et qui peuvent potentiellement revenir. Pour les fans, c'est quand même assez compliqué à avaler de savoir qu'il y a quand même deux personnages principaux qui sont dans la nature, qui ne vont pas faire partie des intrigues pendant de nombreux épisodes et qu'il va falloir attendre et attendre. Et justement, ça va rendre tout simplement l'attente interminable parce que ce ne sont pas des personnages secondaires. Voilà, on peut faire ça avec Yves, on peut faire ça, bon, moi j'ai un peu de mal, mais avec Dwight et Cherry, on peut faire avec ce genre de personnages, mais faire ça avec Rick et Maggie, ça va vraiment détruire beaucoup de choses. Et on va s'attendre à chaque fois à ce qu'ils reviennent, ils vont pas revenir tout de suite, donc ça risque d'être très compliqué. Alors, effectivement, pour Maggie, c'est plausible parce qu'il rend un peu le personnage un peu limite détestable dans cette saison 9, donc ça peut passer. Mais Rick est dans toute sa splendeur. Déjà, on a du mal à partir du principe qu'il va partir parce qu'on a un Rick qui est juste flamboyant, quoi, qui est incroyable. Andrew Lincoln est au sommet de son art, il est juste incroyable. On est sur une tellement bonne lancée et le personnage a retrouvé de son importance que du coup, déjà qu'il quitte la série, c'est déjà dur à avaler. Alors si en plus on sait qu'il va revenir, mais on sait pas quand, c'est vraiment très dur. Si Rick meurt, ça peut aussi être une façon d'en faire une sorte de martyr, c'est-à-dire que, effectivement, Carl, à travers sa mort, a inculqué à Rick des nouvelles valeurs, une nouvelle façon de voir les choses. On voit actuellement que c'est quand même assez compliqué pour Rick de se faire entendre par les autres, de leur montrer sa vision des choses et qu'elle soit vraiment appliquée. Et effectivement, sa mort pourrait mettre tout le monde d'accord, se dire, ouais, mais au final, s'il est mort, maintenant, nous aussi, on va trouver, tout comme il a fait pour Carl, va falloir qu'on trouve un sens à sa mort, et c'est-à-dire de le respecter, de respecter sa mémoire, et donc de suivre son credo, de continuer ce qu'il a commencé à mettre en place. Pour aller en contresens de la théorie sur l'hélicoptère, il y a une chose qui pourrait me faire tiquer particulièrement, en plus du fait que je vois pas Rick partir sans Michonne et Judith, ou du moins de pas essayer de les retrouver, c'est le fait que, comme j'en ai parlé dans ma review précédente, Jadis a utilisé les mêmes procédés que ce soit pour Gabriel, Negan et Rick, les trois mêmes procédés, c'est-à-dire les menacer avec des rôdeurs pour que les rôdeurs, on a l'impression, les mordent. Alors est-ce que c'est pour les transformer? Je me suis posé la question. Est-ce que ça pourrait tout simplement pour faire activer le virus ou quelque chose comme ça? On sait que Jadis a besoin d'un A, et c'était ce qui était marqué sur le conteneur dans lequel était Rick, donc elle le considère comme un A, et vu ce qu'elle lui a fait par la suite, ça veut dire qu'elle a besoin de mordre la personne avec un rôdeur. On a l'impression qu'on est face à une communauté qui est quand même assez capricieuse, qui exige des choses, d'ailleurs on l'a entendu dans le Talkie-Walkie, non là cette fois on veut un A, on veut pas autre chose, c'est un A qu'on veut cette fois-ci. Ils sont quand même assez exigeants, donc pourquoi ils iraient aider Rick? Dans quel intérêt? La deuxième possibilité est certainement la plus réjouissante pour beaucoup d'entre vous, et ce serait que Jadis effectivement sauverait Rick avec l'hélicoptère. Alors on part du principe que effectivement AMC n'a pas arrêté de promouvoir les derniers épisodes de Rick, que ce soit la fin de Rick, etc. Et justement tout le monde se trouve ça bizarre que pourquoi on spoil quelque chose comme ça si effectivement il va se passer ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'il va mourir, parce que du coup AMC n'arrête pas de spoiler la mort de Rick parce qu'on a l'impression que c'est dans ce sens-là. Est-ce que justement ce serait pas pour nous induire en erreur et que finalement Rick serait sauvé? Et c'est là où, si on revient sur les interviews de certains acteurs, ça peut aller effectivement dans ce sens-là, que finalement Rick ne mourrait pas mais sortirait d'une autre façon de la série. On a Jeffrey Dean Morgan qui dit « Je pense que c'est une bonne sortie, c'est difficile de gérer la sortie de Rick du monde de The Walking Dead. Donc je pense que, toute chose considérée, c'est une sortie correcte. Elle est appropriée pour Rick Grimes. »
Seth Gilliam, quant à lui, dit « La sortie de Rick est vraiment délirante. » Alors, une mort, c'est pas une sortie délirante, si surtout, en plus, on prend en compte le fait qu'il meurt à cause d'un bout de ferraille. Là, on n'est clairement pas sur une sortie délirante, ça c'est sûr. Il y a Jeffrey Dean Morgan qui dit que c'est une sortie qui est à la hauteur du personnage de Rick, donc une mort héroïque à la limite aussi, ça aurait été très intéressant. Là encore, ça coïncide pas vraiment avec ce qu'il dit. Pareil pour Greg Nicotero qui nous dit « Un adieu qui rend hommage à son aventure dans la série, d'une façon que le personnage méritait. » Et c'est par Scott Gimple que va arriver la chose la plus intéressante et celle sur laquelle je vais baser cette théorie. Scott Gimple a dit « On a construit des choses à travers cette histoire. Peut-être que ça ira dans cette direction ou dans une autre. Les choses ont commencé à aller dans cette direction et nous avons suivi cette histoire jusqu'où elle débouchait. Nous avons été capables de réaliser ça cette saison. Il y avait un plan. Il y a eu des petits virages ici et là, mais généralement cela restait dans le cadre du plan. » Alors déjà ce qu'on comprend, c'est que la mort ou la sortie de Rick était prévue depuis longtemps et qu'on nous a glissé quelques indices par-ci ou par-là. Et effectivement, si on part du principe que c'est bien l'hélicoptère qui va sauver Rick, que c'est jadis, l'hélicoptère, souvenez-vous, vous l'avez vu pas mal de fois et pas juste dans cette saison 9. Il y a plusieurs scènes qui les mettent en lien tous les deux, notamment dans la saison 8, on a Rick qui va se rendre vers les Garbage Kids et sur son chemin, il va voir un hélicoptère au-dessus de lui. Donc on peut déjà en déduire que l'hélicoptère repart justement de la décharge. Saison 7, souvenez-vous, on voyait un hélicoptère en arrière-plan, on avait vu aussi une piste d'atterrissage, enfin un héliport. Et plus important encore, et ça je l'ai découvert dans ma review et ça m'a profondément choquée. Donc j'ai fait ma review sur le dernier épisode et effectivement il y avait pas mal de parallélisme entre l'épisode 1, l'épisode 1 de la saison 1 et cet épisode 4 de la saison 9. Donc je suis allée revoir l'épisode 1 pour voir si je pouvais trouver d'autres choses qui pouvaient ressembler et tout à certaines scènes ou qui pouvaient avoir rapport avec justement cet épisode 4. Et ne fut pas ma surprise de m'être rendu compte que j'avais oublié un détail qui était quand même d'importance, c'est que lorsque Rick est à Atlanta, et Rick est sur son cheval, donc on découvre vraiment Atlanta avec les morts, etc. Et il y a une raison pour laquelle Rick tombe de son cheval, et ça n'est pas n'importe laquelle. Effectivement, Rick va apercevoir dans les reflets d'une vitre un hélicoptère, et donc va vouloir essayer de voir où va cet hélicoptère, essayer de le suivre, et c'est à ce moment-là qu'il va tomber donc sur des hordes de rôdeurs, qu'il va tomber du cheval et qu'il va se retrouver dans le tank, etc. Autre chose, à sa sortie de l'hôpital, on voit un hélicoptère, donc si on part du principe qu'on est sur une saison 9 qui va être parallèle à ce premier épisode de saison 1, au tout début de la série, si on part de ce principe-là, ça veut dire que l'hélicoptère que Rick n'a pas réussi à voir en premier épisode des saisons 1, techniquement, voilà, de façon un peu métaphorique, il va réussir à le retrouver et ça, ce sera à la fin à ces derniers moments dans la série en fait. Donc techniquement, il y a vraiment un message qui est super intéressant, c'est-à-dire que cet hélicoptère qu'il a loupé en début de série, il va finir par l'attraper et que ce sera la fin pour lui dans cette série. Et ce petit détail, peut-être pour vous, ça a l'air rien du tout, mais si vous regardez à nouveau cette scène, si vous la regardez à nouveau, là, vous dites qu'il y a quand même un petit truc. Et l'hélicoptère, le fait qu'on l'ait vu saison 8, saison 7, saison 1, certainement pas pour rien, surtout si on part du principe que Scott Gimple avait déjà prévu tout ça depuis longtemps. Il y a un truc quand même. Surtout que pour ajouter à cela, une scène n'est toujours pas apparue dans ce début de saison 9, et c'est la scène dont je vous parlais, j'arrête pas de vous parler depuis le début, c'est la scène où on voit Jadis avec le talkie-walkie qui a l'air paniqué, on voit l'hélicoptère juste au-dessus d'elle, et on voit qu'il y a un petit peu de forêt et tout, donc on pourrait partir du principe qu'elle serait vers le pont. Alors après, comment l'hélicoptère peut se poser dans ce coin-là, on sait pas, peut-être qu'il peut envoyer une échelle, hein. Comme on voit dans les films, hein, ça c'est possible. Jadis peut-être demanderait à l'hélicoptère de l'aider à étreuiller Rick pour qu'il puisse le sauver. Après, quel intérêt aurait vraiment cette communauté à faire ça reste un peu flou comme je le disais dans cette première partie de vidéo. Néanmoins, il y a une théorie que je trouve vraiment très intéressante et ça va dans la continuité de ce que je pensais, donc ça c'est une théorie qui vient de Reddit. Et celle-ci, ce serait que effectivement Jadis utilise les mêmes procédés pour Rick, pour Negan et pour Gabriel avec les rôdeurs pour effectivement activer le virus et que en fait cette communauté serait effectivement le Commonwealth et que ce serait, je pense qu'ils sont partis du principe un peu comme moi que c'est une partie du Commonwealth qui ferait ça, parce que de toute façon les moyens sont énormes, et que le Commonwealth en fait rechercherait des personnes infectées pour trouver un vaccin, pour trouver un remède. Alors effectivement, ça va pas du tout dans le sens de ce que disait Kirkman, c'est-à-dire que de toute façon on saurait jamais pour le virus, etc. Mais si jamais il avait changé d'avis et nous induisait en erreur, puisque là on partirait du principe que de toute façon AMC nous induisait en erreur, donc que Gimple nous induise en erreur également, ce serait potentiellement probable. Rick pourrait donc être soigné par cette communauté, pour être soigné par le Commonwealth. Alors est-ce qu'on le reverra dans la série ? Là, comme je disais tout à l'heure, je trouverais ça assez malhonnête, mais
Bon, si on nous induit en erreur tout le temps, on peut aussi nous induire en erreur en disant qu'il va revenir. Mais même si quand même le coup de la lettre d'adieu et tout, c'est un peu gros quand même, j'aurais vraiment du mal à l'avaler, j'aurais l'impression de me faire totalement arnaquer. Surtout qu'en plus, Andrew Lincoln sera présent sur le tournage de la saison 10 puisqu'il va réaliser certains épisodes. Je sais que vous étiez beaucoup en commentaire à dire que ça pouvait être une couverture pour justifier le fait qu'Andrew Lincoln soit sur le tournage, qu'en fait vraiment il est en train de jouer, il est en train de tourner, mais qu'au final on fait croire qu'il est réalisateur. Enfin bon, après, de toute façon on verra bien s'il est en costume ou quoi, de toute façon, The Spoiled Dead fan à ce moment-là saura nous le dire. Et s'il est effectivement Commonwealth, ça veut dire qu'on pourra avoir lieu à quelque chose d'intéressant qui serait parallèle aux comics. Et donc là, spoiler, passez jusqu'à que vous ne voyez plus le petit message spoiler en bas de la vidéo. C'est-à-dire que dans le comics, on a droit aux retrouvailles de Michonne avec sa fille Elodie, et que dans la série, on aurait droit aux retrouvailles de Michonne avec Rick. Alors l'intrigue de Jadis, c'est quand même assez dénué d'importance, parce qu'on parle quand même de choses très importantes, d'une potentielle guerre civile, du fait que Maggie pourrait tuer Negan. On sait de toute façon que la mort de Rick va arriver, et justement, c'est l'intrigue avec laquelle on a eu un cliffhanger, donc ce sont trois choses vraiment très importantes. Pourquoi on nous rajouterait une intrigue avec Jadis et Gabriel avec un hélicoptère? Ce serait par rapport à toutes les améliorations qui ont été faites à partir de cette saison 9 et le fait qu'on nous mette en avant des intrigues qui sont importantes, pourquoi on en met une intrigue sur Jadis qu'on n'en a absolument pas grand chose à faire de cette histoire d'hélicoptère ou quoi que ce soit? C'est un mystère, mais qui à ce moment-là de la série n'est pas plus important que ça, il aurait pu être traité bien après. Là, clairement, on voit pas l'importance de ça. C'est traité de façon assez vague, c'est très mystérieux. Pourquoi, si ça ne sert pas un but plus important qui serait, pourquoi pas, de sauver Rick? Autre possibilité, et c'est celle vers laquelle j'irais si jamais il s'avère qu'effectivement Rick part dans l'hélicoptère et survit, parce qu'on peut aussi partir du principe, et ça c'est toujours assez effrayant, que si jamais Rick ne meurt pas sur le pont, que si Rick est effectivement enlevé par l'hélicoptère, il peut vraiment mourir de ses blessures dans l'hélicoptère, tout comme on peut aussi partir du principe qu'il s'agit d'une autre communauté, qu'on ne reverra probablement jamais dans la série, et que Rick mourrait dans l'hélicoptère, mais en fait peut-être on ne saurait pas s'il va mourir, ou s'il va pas mourir, ou peut-être qu'on le verrait mourir, je sais pas, ce serait très bizarre en tout cas. On peut partir du principe, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé aussi, ça c'est aussi une possibilité, sachant qu'on nous dit bien que normalement, dans tous les cas, on le reverra jamais dans cette série, ce qui n'inclut pas évidemment les spin-offs, les films, etc. Sachant qu'en plus, des spin-offs sont effectivement prévus, ça on le sait depuis un moment, Gimple a teasé là-dessus, justement c'est aussi pour ça qu'il a changé de poste, c'est pour pouvoir prévoir des spin-offs. Il y a également un film qui est prévu, donc un retour de Rick Grimes dans un spin-off ou dans un film. Je pense que le film, ça semble quand même beaucoup plus probable, dans le sens où il avait dit que de toute façon, il arrêtait la série pour pouvoir retourner auprès de sa famille, donc le temps de tournage d'un film et le temps de tournage d'encore 10 saisons, c'est pas du tout la même chose, donc pourquoi pas un film? Et puis, qui d'autre que Andrew Lincoln pour porter un film The Walking Dead? Si film The Walking Dead il doit y avoir, pour le moment, de toute façon, aucun autre personnage pourrait le faire, techniquement, à part Negan, s'il n'est vraiment, on fait une backstory sur Negan en film, là, d'accord, ou tout simplement une suite avec Negan à l'extérieur, il se passe d'autres choses, d'accord. Mais sinon, Andrew Lincoln qui part maintenant, on nous explique justement qu'il y a un film en préparation et Andrew Lincoln part de la série. Coïncidence, je ne crois pas. Et une autre chose qui m'a fait tilter, c'est que, je sais pas si vous avez lu la lettre d'Andrew Lincoln, la lettre d'adieu, mais à la fin de la lettre, il marque quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est « jusqu'à que nos chemins se recroisent ». De toute façon, il parlait spécifiquement aux fans de The Walking Dead, donc les fans de The Walking Dead pourraient être amenés à le revoir dans l'univers The Walking Dead, mais de toute façon, pas dans la série. Je pense qu'à ce niveau-là, il est sincère et que vraiment, il revient pas dans la série The Walking Dead, potentiellement ailleurs dans l'univers. Surtout qu'il l'avait déjà vu, son histoire avec Rick Grimes n'est pas terminée, donc la fin est ouverte. Voilà pour les deux scénarios possibles. Effectivement, pour moi, ce sont les deux seuls probables. Je vois pas d'autres alternatives possibles, tout simplement parce que la série est devenue assez intelligente, assez fine, de façon à ce qu'on mette quelques indices par-ci par-là. Et dans le cas de ces deux théories-là, dans les deux cas, on a eu des indices qui ont été mis. Je vois pas du tout une alternative dans laquelle on nous arrive avec quelque chose comme un cheveu sur la soupe qui sort clairement d'on ne sait où. Voilà, je serais pas surprise en fait si jamais il se fait sauver par l'hélicoptère. Je serais pas surprise et j'en serais dans tous les cas effectivement pas surprise s'il meurt. Donc c'est un peu compliqué. On verra bien, en tout cas, n'hésitez pas à choisir, à faire votre choix parmi ces deux théories, qu'est-ce qui semble les plus probables. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler d'hélicoptère, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont parler du fait qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir, donc je pense qu'on est techniquement sur un 50-50. On verra bien, en tout cas je suis impatiente, tout comme vous, de regarder cet épisode, et j'ai vraiment peur, ça me donne déjà des frissons rien que de penser à ça, et j'espère tout simplement que ce sera, comme ils disent, la fin que mérite Rick,
et dans tous les cas. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis certaine de rien du tout à l'heure qu'il est. Ça peut être l'un des deux, je suis pas certaine qu'il va mourir, tout comme je suis pas certaine qu'il va être sauvé ou qu'il va revenir, parce que se pose pas seulement la question de est-ce qu'il meurt sur le pont, est-ce qu'il se fait sauver, mais se pose aussi la question, c'est s'il se fait sauver, est-ce qu'il meurt dans l'hélicoptère, s'il se fait sauver, est-ce qu'on le revoit plus, et dans le cas où il se fait sauver, est-ce qu'on aura une réponse d'une façon ou d'une autre aussi, c'est assez bizarre. Là maintenant, je suis certaine de rien, je suis en plein doute et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle théorie vous semble la plus probable, est-ce que peut-être vous avez d'autres théories, c'est aussi possible. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!